Heureusement pour nous, en Côte d'Ivoire, il y a un groupement crédible où les responsables sont des gens matures et réfléchis. Heureusement pour nous, si on n'avait pas le RHDP en Côte d'Ivoire, honnêtement, vous pensez que ceux-là peuvent finir de se réconcilier et réconcilier la Côte d'Ivoire? Tout explique que nous sommes complètement dans des jeux de mots. Un Gbagbo Laurent et un Afi dans un face-à-face, et ils vont finir ça, arranger les dégâts, et puis ensuite venir penser à nous les Ivoiriens. Vous voyez ce qui fait rire dans tout ça là? Ils sont Ivoiriens comme tout le monde. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial par rapport à nous autres? On ne voit pas, parce qu'un s'appelle Gbagbo, un s'appelle Afi. C'est là que nous les connaissons. On ne construit pas un pays avec les noms. On construit le pays avec la connaissance et la capacité. Voici des gens qui ont gouverné près de 10 ans notre pays. La partie utile de la Côte d'Ivoire. Aucun d'eux n'a pu laisser quelque chose à son nom. Si c'est ni Gbagbo, ni Afi, ils sont tous venus. Quand vous voyez leurs photos, leur bilan, c'est les photos des danses, tchatché pour donner aux gens, malfaisance, des conneries seulement. Heureusement qu'on a un monsieur qui s'appelle Alassane Ouattara avec nous. Sinon, ceux-là, quel espoir ceux-là peuvent donner à un peuple? Ils n'ont même pas encore fini de régler leurs problèmes. Des adultes, les gens supposés être matures, qui se comportent aujourd'hui comme des enfants. Gbagbo Laurent, parce que tu n'es plus président du FPI, tu vas créer FPI bis. Où est la maturité ici? Ça, c'est quelqu'un qui ne voit que sa petite personne. Laurent Gbagbo n'a aucune considération pour qui que ce soit, à part sa petite personne. Alors, où on va avec des comportements comme ça? Afi, en tout cas, tiens bon, refuse de te laisser piétiner par Laurent Gbagbo, parce que les gars n'ont aucune considération pour quelqu'un. C'est leur nature, c'est comme ça ils ont été. Regardez le traitement qu'ils ont montré au Fort Boigny. S'ils n'ont pas épargné au Fort Boigny, qui d'autres ils vont épargner ces gens-là? Laurent Gbagbo et ses suiveurs sont des plaisantins. C'est des tchatcheurs, c'est des gens qui n'ont même pas honte d'être incapables de montrer des résultats ni des bilans au peuple. 10 ans de règne, et ils sont encore dans la bouche, ils sont encore dans la parole, ils sont encore dans la distraction. Franchement, heureusement pour nous, Ivoiriens, on a un monsieur qu'on appelle Alassane Ouattara. Au moins nous sommes sauvés. Il faut prier, santé, longévité pour le président Alassane Ouattara. Sinon, les gens que nous voyons ici aujourd'hui là, franchement, ceux-là peuvent pas ils peuvent même pas sauver leur propre vie, à plus forte raison la vie d'un peuple. Ils n'ont aucun engagement pour le peuple. Mais pour d'abord gérer les humains, il faut avoir une notion. Mais ceux-là même, qui ils ont géré dans leur vie? Ils n'ont pas été aperçus dans des grands emplois. Ils n'ont pas une grande dimension. Tout ce qu'eux, ils savent faire, c'est politique seulement. Parler matin, midi, soir pour donner aux gens. Aucune réalisation, aucun record, aucune prouesse. Mais Joe, Niaga au FPI, ce n'est point étonnant. C'est des petits gens. C'est ce qu'on a toujours dit. Ils sont immatures. Ils n'ont rien appris auprès du Fort Boigny. Ils n'ont rien appris auprès de quelqu'un. Tout ce qui est aujourd'hui dans leur esprit, c'est leur petite personne. Chacun se bat pour son nom. Et le combat de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, ça a toujours été ça. Sa propre personne, son pouvoir, tout ce qui a à voir avec lui. C'est ce qui intéresse Laurent Gbagbo. Bon, on comprend. Ils sont victimes de leur immaturité.